Et bonsoir à tous chers téléspectateurs, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle édition de votre journal du muscle. Je suis Yvan et c'est parti pour un pur moment de plaisir. Et avant de commencer cette édition, moi et toute l'équipe, avec notamment ma chère Bernadette, nous vous conseillons de bien rester jusqu'au bout de cette vidéo-là, car nous aurons à la fin une petite information qui risque de fort vous plaire. Et commençons tout de suite avec une information pour le moins absolument insolite. Nous allons parler de notre héros à tous, notre divinité, la divinité du culturisme. Je veux bien sûr parler d'Arnold Schwarzenegger qui, tenez-vous bien, a encore ajouté un nouveau titre à son superbe palmarès. Après ses 7 titres de Mister Olympia, après ses grands rôles dans des films étant devenus cultes comme le fameux Conan ou encore Terminator ou Expendables, après sa carrière politique faite notamment de 2 mandats de sénateur de la Californie, et bien tenez-vous bien, Arnold Schwarzenegger a donné son nom à la plus petite mouche du monde. Et non, ce n'est pas un troll, vous n'êtes pas sur le Gorafi, cette actualité est absolument vraie. Cette mouche s'appelle Megapropodiphora arnoldi. Et c'est un entomologiste américain de Californie, passionné par notre héros à tous, qui a décidé de donner son nom à cette mouche qu'il a découverte lors de ses recherches sur les plus petits insectes du monde. Ce qui a abouti à ce nom en latin absolument bizarre, rendant hommage à notre héros à tous. Et sans plus attendre, c'est le moment de la rubrique high-tech. Et oui les amis, la musculation rentre aujourd'hui dans le futur. On parle de musculation 2.0 et c'est ce que nous ont bien fait comprendre les ingénieurs de l'entreprise Black Box VR au CES 2018 à Las Vegas. En effet, ils ont voulu innover pour pousser les accros jeux vidéo à se mettre à la musculation. Alors armés de leur casque de réalité virtuelle et de quelques poulies, ces personnes-là vont pouvoir commencer à créer du muscle saillant et surtout efficient. Bon, je vous avoue par contre que je ne suis pas complètement sûr que ce soit très efficace, sachant que le but est de battre des petits monstres dans une qualité à peu près dégueulasse. Bon, on verra ce que ça va donner. En attendant, je suis sûr que ça va bientôt arriver dans nos salles, et notamment dans Faux Basic Fit. Changeons de domaine et parlons des Jeux Olympiques d'hiver. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, notre sport est bien représenté aux Jeux Olympiques à Pyongyang, en Corée du Sud, par une personne que je vais tout de suite vous présenter. Il s'appelle Hakeem Abdul-Sabor, c'est un Américain, il a participé à des compétitions en men's physique, il a même gagné 3 titres dans les compétitions de la NPC, ce qui est quand même un très gros niveau. Et tenez-vous bien, il fait aussi partie de la team américaine de bobsleigh. Et non, ce n'est toujours pas un troll. Et oui les amis, cet homme-là s'est passionné depuis un petit moment pour ce sport, et sachant qu'il faut avoir de gros jambonneaux et de gros muscles pour pousser la luge, eh bien il a réussi à faire partie de cette équipe, et il va représenter son pays dans les épreuves à 2 ou à 4 de bobsleigh. Alors je suis d'accord, ça aurait pu être cool de voir du culturisme aux Jeux Olympiques. En attendant, souhaitons-lui bonne chance dans ce sport un petit peu original et ô combien éloigné du nôtre. Et revenons maintenant sur les nouvelles technologies avec une news qui a fait beaucoup parler d'elle dernièrement. On va parler des bracelets connectés, ces bracelets qui, vous le savez, peuvent vous aider à faire du cardio et à enregistrer vos performances. Pour ceux qui font du cardio, c'est-à-dire pas beaucoup. Enfin moi non en tout cas. Bref, ces montres-là, type Fitbit, ont enregistré pendant des années les performances des sportifs et une entreprise se nommant Strava a récupéré ces données-là pour créer des parcours pour les utilisateurs. Problème, le Pentagone américain, le quartier général des armées, a équipé certains de ses soldats de ces montres-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le site Strava a montré un certain nombre de positions des troupes américaines dans les pays en guerre, rendant ainsi leur survie un petit peu risquée. En attendant, suite à ce flop-là, le Pentagone a réagi et a assuré qu'ils allaient prendre les mesures nécessaires en faisant quelques réglages sur ces outils-là pour qu'il n'y ait pas de répercussions sur leurs soldats. Et c'est maintenant le temps de vous parler de la fameuse information mentionnée en introduction, et on va parler magazine de bodybuilding.
Alors quand je vous dis ça, sûrement vous pensez au fameux Musclé Fitness, à l'Ironman et encore à plein d'autres magazines disponibles dans vos kiosques qui coûtent environ 6 € et qui sont dans la plupart des cas chargés en informations plus ou moins intéressantes avec des programmes de personnes complètement dopées, etc. etc. Eh bien tenez-vous bien, il existe un magazine français et 100% gratuit que vous pouvez avoir chez vous en quelques clics. Pour ça, il vous suffit de vous rendre sur Google et vous tapez Fitness Mag. Vous allez vous retrouver sur le site d'un magazine 100% gratuit, d'un magazine en ligne qui est réalisé par certaines des personnalités que vous connaissez le plus dans le domaine de la musculation sur YouTube, avec des noms comme par exemple Michael Gundy, Frédéric Deladier, Julien Quaglierini, toujours difficile à prononcer celui-là, ou encore Théo de la chaîne Fitness Smith et les fameux Aiki et le Doc de la chaîne Cher Fitness, auxquels je passe un petit bonjour en passant parce que franchement ces types-là sont géniaux et m'ont beaucoup aidé à faire connaître ma chaîne. Et bien toutes ces personnalités-là sont dans le magazine tenu par le passionné Eric Rallo. Vous allez trouver des vidéos, des articles, des programmes, des techniques d'entraînement, des actualités sur la musculation et sur le bodybuilding français. Bref, il y en a pour tous les goûts, vous allez vous régaler. C'est quelque chose qui est fait avec passion, c'est totalement gratuit. Alors je vous invite vivement à vous rendre sur le site et à aller mater ces superbes magazines. Et c'est maintenant la fin de votre JT, j'espère que vous vous êtes régalés, chers téléspectateurs, en notre compagnie. Réagissez en commentaire sur toutes les actualités que nous avons mentionnées aujourd'hui. Laissez-nous un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne MyFitWorld Yvan pour ne pas louper nos prochains JT. C'était Yvan, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt.